J'avance pour la gloire de Dieu. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, parole du Seigneur Tout-Puissant. Tu peux voir quelqu'un, il regarde aussi et dit non, je vois on dirait une femme. Ce sont des signes du temps de la fin. Je vois si c'est quoi là au ciel. Je vois si c'est quoi là. Tout ça font partie des signes du temps de la fin. Vous avez ouï dire, il y avait des tremblements. Je ne sais pas, hier ou avant-hier à Kisangani ou à l'Équateur, il y avait aussi le tremblement de terre et les gens sont morts. Vous avez vu à Kinshasa, les temps... Non, à Kinshasa, c'est l'imbécilité des autorités. Kinshasa ne peut pas avoir plus de 12 millions de personnes, de 15 millions de personnes. C'est beaucoup trop. Il y a des coins comme Kolwezi. Il y a des coins comme Kinshasa. Il y a des coins comme le Kasaï. Certains coins, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens. Dieu a fait expressement pour que les gens se rentrent dedans. Voyez, peuple de Dieu, le Congo, ceux-là qui sont nombreux au Congo, ce sont les Kassaïens. La statistique, c'est à peu près 25%. De tout le Congo, ce sont les Kassaïens qui sont nombreux au Congo. Ils sont au nombre de 25%, la statistique. Maintenant, d'autres peuples, ils se distribuent le 75%. Et vous constaterez, mais Dieu a donné quel type de terre et quel type de saison. La terre kassaïenne, c'est la terre grenière pour le Congo. Normalement, il ne faut pas que les gens habitent à un grand nombre le Kasaï. C'est dans le plan de Dieu. Les Kassaïens sont au centre, ce sont les gens qui sont habilités à pratiquer la politique de la toile d'araignée. Se retrouver dans toutes les contrées, facilement, parce qu'ils sont au centre. Il y a un nombre bien déterminé qui peut vivre au Kasaï à cause de la terre qui ne supportera que les arbres, les herbes, pas beaucoup de gens. C'est ça la stratégie de Dieu. Aussi, Kinshasa n'était pas fait pour que les gens y vivent. Non, peuple de Dieu. Ça devait être aussi un des greniers des maniocs, pas des gens. C'est là que vous voyez, il y a des érosions et des érosions. Un jour, on va se retrouver Kinshasa. Ça, j'avais dit un jour à un ministre, il y a longtemps, qu'on va se retrouver un jour Kinshasa noyé. Le jour où le fleuve va agir, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Kinshasa, ce n'est pas un bel endroit à investir pour avoir des maisons. Un jour, ça va gaffer. Avec le nombre de gens à Kinshasa, à cause de quoi? Katangé Kassaïen. À cause de quoi? La guerre à l'Est. Tous les Kassaïens sont partis, ceux qui sont partis, d'autres en Europe, d'autres sont partis à Kinshasa et d'autres au Kasaï. Les gens de l'Est, il y a ceux qui sont venus à Lubumbashi et d'autres sont partis à Kinshasa et d'autres en Europe. Alors Kinshasa est surpeuplé. Et on a utilisé tout simplement un tiers de Kinshasa, là où vivent les gens. Mais on a laissé 2 tiers. Kinshasa, ce n'est pas l'endroit des humains. Kinshasa, c'est l'endroit des animaux. C'est l'endroit des maniocs. C'est l'endroit du riz. Côté Kingabwala, là où Mobutu avait pris des grandes parcelles, il avait donné à ces gens. C'est le lieu là où on doit mettre la culture rizière. C'est très important. Et aussi Kinshasa, ce sont les bananes plantains et autres, mais les gens ont occupé cet endroit. Conséquence, les érosions.
Là, ce n'est pas l'affaire de Dieu, les érosions. Là, c'est l'imbécilité des gens. Là, c'est un problème de l'urbanisation. On n'a pas à respecter. Là, on ne peut pas dire c'est le diable. On ne peut pas dire non, non. Il faut faire, voilà pourquoi la politique de 145 territoires, si tout le monde entre là-dedans, qu'est-ce qui va se passer, peuple de Dieu? On va faire des territoires, des endroits là où les gens pourront vivre. Et vous allez constater, nous avons plus de 84 000 villages, 145 territoires. Dans les territoires, il y a la bonne terre et il y a les sources d'eau. Maintenant, si les gens vivaient, regarde par exemple Kambove. Kambove est plus grand, de très loin que Lubumbashi. Kambove est plus grand, de très loin que Likasi, que Kipushi. Mais Kambove est encore vide. Voilà pourquoi Dieu a mis des minéraux dans des coins pour qu'il y ait, si on appelle, pas faire la conurbation, mais faire l'exode rural. C'est ça la politique de Dieu, la politique de l'exode rural. Mais les gens, au lieu de faire l'exode rural, les gens font la conurbation. C'est-à-dire, on quitte les villages, on va dans des villes. On va gonfler les villes. Tous les chefs de Kambove, les autorités de Kambove, la première des choses, c'est aller construire au golfe à Lubumbashi. Mais pas construire ici, la mauvaise politique. Si tu vas à Lubumbashi, il fait très chaud. Ici, il fait quand même doux. Tout ça, l'homme se crée des problèmes lui-même, ici-bas sur la terre. Que Dieu bénisse quelqu'un. Même si tu as beaucoup d'argent, n'investis pas à Kinshasa. Un jour, des maisons tomberont un jour. Ça va tomber. Ça va tomber, je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage.